mal à faire passer avec une aiguille à tricoter qui ne voulait pas passer, tenait par un petit bouton et une ganse et me serrait. J'avais sûrement une marque rouge à la taille. De temps en temps, je respirais profondément pour élargir la ceinture. Je n'avais pas plutôt relâché l'air que de nouveau je souffrais le martyre. L'estrade des musiciens était entourée d'asparagus qui formaient une balustrade, et les musiciens en sueur, manches retroussées. Ma mère étant morte depuis longtemps, il n'y avait pas de conseil à en attendre, et mon père s'était remarié. Mon père s'était remarié et moi je n'avais plus ma mère qui n'avait vécu que pour moi. J'étais là, toute seule, toute jeune, place du Diamant, à attendre la tombola pour les cafetières, et Roulietta qui criait pour couvrir la musique, t'assois pas, tu vas te froisser. Devant mes yeux, les guirlandes de fleurs, et les gens contents. Et pendant que j'étais là, le nez en l'air, une voix m'a dit à l'oreille, on danse? Tout à trac, j'ai répondu que je ne savais pas et je me suis retournée pour voir. J'étais en face d'un visage, si près que je ne pouvais pas bien voir comment il était, mais c'était le visage d'un garçon. Bah, ça ne fait rien, m'a-t-il dit, moi je sais, je vous apprendrai. Et si mon fiancé l'apprend? Le garçon s'est encore rapproché de moi et m'a dit en riant, si jeune et déjà fiancé. Et quand il a ri, ses lèvres se sont fendues et j'ai vu toutes ses dents. Il avait de petits yeux de singe et portait une chemise blanche arrêt bleue, toute trempée sous les bras et le col déboutonné. Il faisait chaud. Les gamins lançaient des tas de pétards au coin des rues. Par terre, il y avait des graines de pastèque et dans les coins, des pots de pastèque et des bouteilles de bière vides. Et sur les terrasses, on lançait aussi des pétards et sur les balcons. On voyait des visages luisants de sueur et des jeunes gens qui s'épongeaient avec leurs mouchoirs. Les musiciens contents et en avant la musique, c'était comme un décor. Et le paso doble, je me suis retrouvée en train de danser et j'ai entendu la voix de ce jeune homme qui me disait, vous voyez bien que vous savez. Il sentait fort la transpiration et l'eau de Cologne éventée. Oh, la ceinture élastique enfoncée dans ma taille. Et ma mère était morte et ne pouvait plus me conseiller. Il a ri et il m'a dit que dans un an, je serais sa femme et sa reine. Et que nous danserions place du Diamant. Ma reine, il a dit. Et il a dit qu'il m'avait dit que dans un an, je serais sa femme et que je ne l'avais même pas regardé. Je l'ai regardé, alors il a dit, ne me regardez pas comme ça ou je tombe dans les pommes. Et je lui ai dit qu'il avait des yeux de singe. Qu'est-ce qu'on a ri! L'élastique dans ma taille, on aurait dit un couteau. Et les musiciens, Roulietta a disparu. Et ses yeux devant moi qui ne me quittaient pas. Tourne, tourne, Colometta. Je l'ai regardé d'un air fâché. Je lui ai dit que je m'appelais Natalia. Quand je lui ai dit que je m'appelais Natalia, il a éclaté de rire. Et il a dit que je ne pouvais avoir qu'un nom, Colometta. Alors je me suis enfuie en courant. Et il a couru après moi en criant « N'ayez pas peur !» Et il m'a prise par le bras et il m'a arrêtée. Et ma mère qui était morte et moi plantée là comme une vraie nigedouille. Et le ruban élastique qui me sciait la ceinture, je me suis remise à courir. Et lui derrière moi. Et juste devant l'arrêt du tram, patatras. Le jupon par terre. La ganse s'est cassée, le jupon est tombé, j'ai sauté par-dessus. J'ai failli m'y prendre un pied, je me suis mise à courir comme si j'avais été poursuivie par tous les diables de l'enfer. J'avais honte. Et Chimette, des années après, leur racontait encore. L'élastique s'est cassé et elle courait comme le vent. On avait convenu, Chimette et moi, de se retrouver au parc Güell. Chimette m'avait donné rendez-vous à 3h30 et n'est arrivée qu'à 4h30. Mais je n'ai rien dit, j'ai pensé que j'avais peut-être mal compris, que c'était moi qui m'étais trompée. D'ailleurs, il n'a pas dit le moindre mot d'excuse. Je voulais lui expliquer que j'avais rompu avec Perret, qu'il s'était réglé. Depuis le jour de la place du Diamant, chaque fois qu'on s'était revus, Chimette me demandait si j'avais rompu avec Perret. Et ce jour-là, il ne me demandait rien. Et je ne savais comment m'y prendre pour lui
dit à Perret que nous deux, c'était impossible. Et je m'en voulais de le lui avoir dit parce que Perret était resté comme une allumette sur laquelle on souffle aussitôt après l'avoir allumée. Quand je pensais à Perret, je sentais la peine au-dedans de moi. Parce que Perret m'a dit que j'avais transformé sa vie en un petit tas de boue de rien du tout. Chimède s'est mis à parler de Gaudi. Il a dit qu'il n'y avait rien au monde comme le Parc Güell et comme la Sagrada Familia. Je lui ai dit que tout compte fait, il y avait trop d'ondulations et trop de pointes. Chimède m'a dit que si je voulais devenir sa femme, je devais commencer par trouver bien tout ce que lui trouvait bien. Et si quelque chose ne me plaît pas du tout, elle doit te plaire quand même, parce que tu n'y connais rien. Il m'a dit qu'on pourrait bientôt se marier, qu'il me ferait des meubles si beaux que rien que de les voir, ça me renverserait. C'était pas pour rien qu'il était ébéniste. C'était comme s'il était Saint Joseph et moi la Sainte Vierge. Je ferai une armoire pour nous